les dires et fait trembler les règles établies. Platon dessine les idées, Aristote classe le monde. Penser devient un acte et les mots une fronde. Aïe, Bouddha regarde à l'intérieur, Confucius cherche l'harmonie. Moins conquérir que comprendre, moins dominer que d'élever la vie. De Bouddha à Confucius, de Crapulus à Romulus, on passe la torche en silence à travers les siècles. On entre en résistance. Les siècles s'étirent dans l'ombre, le monde vacille, le savoir tient bon. Saint-Augustin cherche le sens, Thomas d'Aquin bâtit les ponts entre la tête et le cœur. Des mains anonymes à leur lueur recopient le monde en secret pour que demain jamais ne meure. De Bouddha à Confucius, de Crapulus à Romulus, les idées voyagent dans le temps comme un feu discret mais brûlant. Si Léonard refuse de choisir entre l'art, la science et le doute, il dessine les machines du futur avant même que ses visions prennent leur route. Michel-Ange sculpte la chair pour parler d'éternité au présent. Galilée regarde le ciel et ose dire qu'il a bougé vraiment. De Bouddha à Confucius, de Crapulus à Romulus, changer le monde c'est le comprendre, tenir une flamme quand la terre tremble. Gandhi a marché sans armes, Mandela est sorti sans haine, Martin a rêvé à voix haute avant que l'histoire ne le saigne. Aujourd'hui les héros sont presque invisibles, ils parlent tout bas dans un monde trop bruyant. Ils soignent, ils réparent, ils transmettent, pas pour la gloire ni pour le présent, juste pour que demain tienne encore. De Bouddha à Confucius, de Crapulus à Romulus, changer le monde c'est le comprendre, tenir une flamme que tout rassemble. Tous ces grands hommes à travers les époques n'étaient pas parfaits, loin de là ils ont douté, souvent été seuls et presque toujours payé le prix de leur choix. Mais ils ont refusé de renoncer à une idée plus grande qu'eux. Au fond c'est peut-être ça le vrai sujet, l'humanité avance grâce à quelques voix qui se lèvent et à des millions d'autres qui en silence continuent de marcher. Continuent de marcher. Continuent de marcher. De Bouddha à Confucius,